Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui on va parler de 5 projets du rap français qui n'ont jamais vu le jour et qui auraient pu être des grands classiques. Des projets teasés, annoncés ou même parfois en production, mais qui sont malheureusement restés dans l'ombre et qui n'ont pas vu le jour. Pour le premier projet qu'on va aborder, il s'agit tout simplement du retour de la section d'assaut avec le retour des rois, retour qui finalement n'a jamais eu lieu. Dans cette vidéo, il y a certains projets qui verront peut-être le jour tôt ou tard, même si pour la plupart je pense pas, mais celui-ci c'est sûr et certain, d'après les paroles de Gims lors d'une interview, c'est très clair, le retour des rois de section d'assaut ne verra jamais le jour. C'est triste peut-être pour certaines personnes, c'est dur, mais on va pas faire non plus espérer, poireauter les gens, dire si, ça, oui, ça va venir. Il y aura pas. C'est sûrement l'une des plus grosses désillusions de l'année 2022 au niveau du rap, parce que ce projet-là, la section d'assaut a commencé à en parler en 2017, donc 2017 ça commence à vraiment remonter, mais 2018 passe, 2019, 2020, jusqu'à arriver en 2021. Déjà, le groupe Section d'Assaut avait annoncé une tournée pour fêter les 10 ans du groupe, donc Section d'Assaut signait enfin leur retour, mais également le groupe Section d'Assaut avait dit que l'album Le Retour des Rois sortirait le 14 mai 2022. La chose qui paraissait assez bizarre, c'est que ce projet-là serait vendu uniquement lors de la tournée, en physique, dans les différents zéniths et salles où Section d'Assaut se produirait en concert. Là, on parle d'un produit qui est quand même très attendu, ça va être un collector, donc il faut le livrer d'une certaine façon. Il sera à tel endroit, à telle date. Donc au niveau de la stratégie, ça paraissait assez bizarre. Donc soit ils auraient fait ça un petit temps et ils l'auraient mis plus tard sur les plateformes de streaming pour que tout le monde y ait accès, soit vraiment ça aurait été obligatoire de se rendre au concert de Section d'Assaut pour pouvoir choper l'album, et ça aurait bien sûr bridé le retour et bridé les ventes, donc la stratégie paraissait un petit peu floue. Mais bon, on peut faire confiance à Section d'Assaut, le 14 mai 2022, on a hâte à la date prévue alors que tout le monde attend ce fucking projet, rien. Mais pourtant la tournée qui était prévue se produit bien, donc ils font les salles de concert, mais le projet ne sort pas. Mais Gims nous rassure pendant la tournée en nous disant que ça va arriver dans les semaines à venir. Ok. Un premier single est annoncé pour juin 2022, nommé 10 ans pour fêter les 10 années de carrière, tout simplement, du groupe Section d'Assaut. On en parle depuis maintenant plus de 10 ans. Chacun défend sa couronne, chacun défend sa maison. On se prend la tête, puis on se dit t'avais raison. On en parle depuis maintenant plus de 10 ans. On a enfin une date pour le premier extrait de ce projet-là, c'est une dinguerie. Je vous avoue qu'étant un enfant de la section d'assaut, j'étais grave hype, tu vois. Mais au final, comme pour tout à l'heure, sortie annulée. En fin d'année 2022, finalement, lors d'une prise de parole, Gims nous avouera que le retour des rois ne se produira jamais. Problème d'entente, pour certains on dit que c'est financier, on saura jamais les véritables raisons. Une chose est sûre, c'est que le retour de section d'assaut ne se fera finalement pas. Même si le groupe a pu célébrer les 10 ans de carrière lors d'une tournée, tout le monde regrette le fait de ne pas avoir un album de la section. Mais c'est comme ça les gars, toutes les bonnes choses ont une fin et parfois c'est brutal. Le deuxième album oublié dont on va parler, c'est tout simplement celui de Nekfeu et Alpha One en tant que projet commun. Franchement, celui-ci aussi c'était un projet qui me hypait de fou dès qu'il y a eu des petits bruits de couloir, parce que les gars, Nekfeu, Alpha One, quand on parle de rap, ces deux noms-là nous évoquent directement la plume et la technique. Ce qui fout la rage avec ce projet-là, c'est que tout le monde le sait, ce projet existe, ce projet a été réalisé. Alors, est-ce qu'il a été finalisé à 100% ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des sons qui existent et le projet devait s'appeler normalement En Sous-Marin. Il remonte au début des années 2010, environ 2010, 11, 12. C'est à l'époque où les deux rappeurs étaient encore à fond dans l'entourage, donc pour vous dire que ça remonte. Le problème, c'est que là encore, le projet a été oublié et ne verra sûrement jamais le jour, puisque les sons datent de 2011, ce qui est beaucoup trop vieux. Depuis, Alpha One a fait son bout de chemin en solo, Nekfeu aussi et fait partie des plus grands vendeurs du rap français. Donc, même si forcément les fans de la première heure se hypaient depuis les années 2010 sur ce projet-là en commun, je pense que ce projet ne verra malheureusement jamais le jour. Par contre, sur la Don Dada mixtape de Alpha One, sur le son AAA avec Nekfeu, on peut entendre Nekfeu à la toute fin du morceau chuchoter « Projet commun sortira le jour J ». Projet commun sortira le jour J. Ce qui fait penser que c'est sûrement encore dans la tête d'Alpha One et Nekfeu. Encore faudrait-il que Nekfeu se remette à rapper parce qu'on le voit plus trop et que l'envie lui prenne de sortir un projet. Mais connaissant aussi les liens entre les deux rappeurs, on sait qu'ils sont amis, ce serait vraiment pas surprenant de voir un projet commun un jour. Pourquoi pas reprenant les bons ingrédients du projet de 2011, mais retravaillant forcément un petit peu la forme, je pense surtout, parce que ça doit sonner un petit peu vieillissant. Bref, hâte de voir en tout cas si ça sortira un jour ou pas. En tout cas, il faudrait que ça sorte pour la culture parce que je sens que ce serait vraiment grandiose. Le
troisième projet aussi qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est un album commun également qui a été teasé depuis un petit moment, et c'est tout simplement un projet entre SCH et Hamza. Faut pas oublier les gars que l'origine du son Fade Up, c'est que c'était soi-disant le premier extrait d'un album commun entre les deux, qui finalement a été le hit qui a marqué tout un été entier, mais qui à la base, il faut pas l'oublier, était juste un leak. C'est un son qui a fuité et qui devait être le premier extrait d'un album commun entre les deux. Fade up now, fade up, je fade up now. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Zekpi qui l'a dit lors de l'interview au Code avec Mehdi. Je suis chez moi, loin de SCH, loin d'Hamza déjà. Et il y a le manager de SCH qui m'appelle, qui me demande des instrus pour un projet en commun. Voilà, je le dis. savais que c'était pour ça. Je savais que c'était pour ça. Ouais. Mais alors, après le succès de Fade Up, pourquoi ne pas avoir embrayé avec l'album commun? Ça aurait pu être incroyable. Avec le succès du son et la hype qu'il y avait à ce moment-là sur Hamza et SCH, imaginez juste les scores de vente qu'aurait pu faire le projet commun. Mais malheureusement, Zekpi nous a aussi avoué que si le projet n'est pas sorti en 2020, c'est à cause, bien sûr, du Covid. Du coup, il y a eu le Covid. Ouais. Personne s'y attendait. Non. Donc le projet, il prend du plomb dans l'aile. Il se fait pas finalement parce qu'il devait y avoir une méga tournée avec il y avait plein de des trucs, festivals qui avaient été annoncés. festivals, etc. Ce projet devait sortir en 2020, l'année où vraiment le Covid était à son prime. Entre confinement, couvre-feu, etc., ça a compliqué beaucoup de choses, et également la sortie de cet album commun. Ils avaient apparemment, en plus du projet, prévu de faire des grosses tournées, des festivals, etc., pour défendre le projet, donc ça aurait été quelque chose vraiment. Mais voyant ce qui se passait et les galères avec le Covid, chacun sont partis sur leur album respectif, et SCH a sorti Julius 2 et Hamza a commencé à taffer sur 140 BPM 2. Faute de timing avec le succès de Fade Up, le temps écoulé depuis, est-ce que un jour Hamza et SCH remettront ce projet sur la table? C'est la question qu'on peut se poser. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'avant-dernier projet dont on va parler et qui est le quatrième, c'est celui de Booba, Blanco Nemesis. Là pareil, il y a eu vraiment un gros mythe sur les réseaux sociaux qui s'est installé concernant Blanco Nemesis, qui soi-disant était un projet, etc. Mais on n'a jamais eu vraiment de confirmation de la part de Booba. Cette rumeur-là, en fait, d'un projet se nommant Blanco Nemesis est née lors de l'apparition d'un thread sur Twitter. Il y a un tweetos tout simplement qui a listé les extraits que Booba avait postés dans sa story ou autre, dans lesquels on pouvait entendre des morceaux inédits, et à la fin, il a laissé un hashtag Blanco Nemesis. Ça aurait pu être un tweet lambda, Blanco Nemesis aurait pu être un hashtag créé, vu qu'on sait que Booba avait sorti Nero Nemesis il y a quelques temps. Mais avec l'apparition de ce thread, on a eu aussi une photo de Booba qui remontait, datant de 2019, sur laquelle on pouvait voir Booba taffer sur son ordinateur, et dans son ordi il y avait un fichier se nommant Blanco Nemesis. Donc là, avec le lien entre le thread et la photo de Booba avec le dossier sur son PC nommé de la même manière, tout Twitter a commencé à s'enflammer, dire ouais Blanco Nemesis, ça va sortir telle date, ça va sortir ça, bref il y aura tel ou tel son, c'est parti en couille. Finalement, avec quelques recherches, les tweetos ont fixé une date de sortie au 2 décembre 2022, tout simplement parce que Gims sortait son projet Les Dernières Volontés de Mozart ce jour-là, et qu'on sait que Booba adore sortir des projets le même jour que ses rivaux. Le plan se tient d'autant plus que Booba avait modifié ses photos de profil en faisant sous-entendre qu'un éventuel projet pouvait sortir de sa part, mais le jour J, rien. Le mystère autour de ce projet-là a donc continué, mais Booba n'a jamais repris vraiment la parole dessus, avant de poster une vidéo sur ses réseaux il y a quelques semaines de ça, dans laquelle il a ouvert ce fameux dossier Blanco Nemesis, et en effet, on peut y voir des maquettes de sons qui sont déjà sortis. Alors, pour les poubelliers, Blanco c'est juste une playlist les gars, c'est la retraite, on vous a dit. Grand désespoir pour les fans de Booba, Blanco Nemesis semble en réalité être un dossier juste de sons, de maquettes, voilà, peu importe, qui sont travaillés, qui sont sortis ou pas, mais juste un dossier de travail et pas un futur album. Mais une chose est sûre, c'est que Booba a balancé beaucoup d'extraits dans les stories, etc., qui ne sont jamais sortis, donc est-ce qu'il en fera quelque chose un jour ou pas? On verra bien aussi. Et pour le cinquième et dernier projet dont on va parler, on va discuter du retour de PNL. On peut pas vraiment donner de titre ou quoi que ce soit, quoique il y a Le Vent est bon qui pouvait être donné comme titre, parce que PNL, on le sait, est très attendu, mais surtout est absent depuis plus de 4 ans, même si un retour musical a été fait en décembre 2023 de la part de Ademo uniquement. NOS n'était pas présent dans le son. Je parle bien sûr du titre Gaza, qui s'inscrit dans une démarche humanitaire dans lequel Ademo parle de la Palestine. Également, c'est un moyen de récolter des fonds avec l'argent généré par ce son, mais il faut absolument pas, avec la sortie de ce titre, croire à un retour de PNL, en tout cas à un album, d'autant plus que le fait qu'Ademo soit tout seul sur le son puisse paraître un petit peu bizarre, malgré le fait que lors de la tournée que PNL a fait il y a quelques temps maintenant, on pouvait entendre souvent Le vent est bon, le vent est bon, le vent est bon sortir de leur bouche, donc on se disait que ce serait forcément le titre du futur album. Le vent est bon.
plus le temps passe, plus on commence à se poser la question. Et plus le fait de faire un retour est aussi risqué parce que l'attente monte et ne cesse de monter chez les auditeurs. Donc il y a le risque du flop entre guillemets après une ascension juste incroyable et même une inscription sur le sommet du rap français avec notamment un clip sur la Tour Eiffel. Bien sûr que ça ferait kiffer tout le monde de voir PNL de retour, mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas finalement? N'hésitez pas à me donner aussi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que PNL reste sur la dernière image qu'ils ont donnée avec l'album Deux Frères, ou est-ce que vous préférez qu'ils prennent le risque de ressortir un album quitte à peut-être décevoir avec l'attente et la barre qui est tellement haute de la part des auditeurs? Bref l'équipe, on a vu ensemble les 5 projets oubliés du rap français, 5 projets qui pour l'instant n'ont jamais vu le jour, certains le verront peut-être ou pas. N'hésite pas à me dire lequel tu préférerais qu'ils sortent et n'hésite pas aussi à me dire si t'en as d'autres dans les commentaires. En espérant que la vidéo t'ait plu, n'hésite pas à bombarder de likes si c'est le cas, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. Et puis nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Akaflo, ciao l'équipe, prenez soin de vous.